Bonjour peuple africain. Le monde change. Le monde a déjà changé. Ah. Nous voyons tous ce qui se passe dans ce monde. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir que des siècles au siècle, c'est toujours l'homme noir qui est victime. De toutes choses bizarres. Le racisme, c'est un mot qui existe, mais ceux qui souffrent du racisme, ce sont les Noirs. Et le Noir souffre du racisme, peut-être c'est parce que il est bon, il a ouvert son cœur aux étrangers. L'étranger est arrivé en Afrique, chez nous, chez les Noirs, et on a en profité du fait que le Noir était bon, le Noir était obéissant, respectueux. Ils ont en profité de tout ça pour enchaîner le Noir, torturer le Noir, tuer les Noirs. Ils ont amené le Noir dans leur pays. Ils ont soumis le Noir aux travaux forcés. Les hommes ont été, pour d'autres, coupés les mains, les pieds, étranglés, les femmes violées, les enfants violés. Le Noir, ça fait mal. Et si nous, les Noirs, on prenait notre conscience à nous, de voir que nous sommes des humains comme les autres. Nous ne pouvons pas compter sur les autres. Nous ne pouvons pas faire confiance aux Blancs, aux Arabes. Faisons confiance en nous-mêmes. Nous sommes traqués. Quand nous allons dans les pays des Blancs, nous sommes de moins que rien. Nous ne sommes pas traités comme des êtres humains. Eux, quand ils viennent chez nous, ils sont traités comme des rois. Et si vous voyez, même dans la Bible, le Noir est représenté comme un moins que rien, comme quelqu'un qu'on peut voler la bénédiction, comme quelqu'un, comme un esclave, ou même le chef religieux, d'ailleurs, qui était à l'origine de la négritude, de l'esclavagisme. Le pape, l'ancien pape, peut-être le premier pape, qui avait dit que le Noir n'avait pas d'âme, c'était soi-disant un représentant de Dieu sur terre. Vous voyez? Ça fait mal de voir qu'aujourd'hui, c'est le Noir, c'est nous les Noirs qui remplissons les églises. C'est nous les Noirs qui faisons des sales boulots. En France, en Allemagne, en Amérique, dans ces pays développés. C'est toujours le Noir. Alors, puisque le Blanc ne nous aime pas, il a montré l'exemple, des siècles et des siècles. N'est-il pas temps pour nous, les Noirs, d'avoir une conscience et de prendre les choses en main?
N'est-il pas temps pour nous, les Noirs, de créer notre monde à nous, pour vivre notre monde à nous, puisque nous sommes détestés? N'est-il pas temps pour les présidents, les dirigeants africains, qu'on trempe, qu'on traque par-ci par-là, qui sont devenus des francs-maçons aveuglement? N'est-il pas temps pour eux de voir que d'arranger l'Afrique pour que l'Africain y reste en Afrique, pour que tous les Noirs qui sont éparpillés dans le monde, qu'ils reviennent en Afrique, pour qu'ensemble, nous continuons à bâtir notre continent, puisque les autres ne nous aiment pas. Les autres ne nous veulent pas dans leur pays. Depuis qu'ils ont eu le monopole sur nous, depuis que nos ancêtres les ont ouvert les portes, ils sont venus, ils se sont enrichis. Ils se disent aujourd'hui maintenant le maître de la terre. N'est-il pas temps pour nous Africains, surtout, là, je m'adresse surtout aux dirigeants africains, parce que c'est eux qui ont le monopole de changer. C'est eux qui peuvent changer. Parce qu'ils ont des biens, ils ont des richesses. C'est eux qui commandent les États africains. Les États africains. N'est-il pas temps d'envisager, organiser, pour que l'Africain y reste? Pour qu'on en finisse avec ce mot raciste? Pour qu'on en finisse avec tout ce qu'on voit, la souffrance des Noirs? Nous sommes des humains et nous sommes forts. Nous pouvons bâtir notre continent. Nous pouvons transformer notre continent. Si nous pouvons commencer par la base et ensuite monter, nous pouvons le faire. Les Noirs sont tués. On trouve la mort. Par-ci, par-là. Deux fois, on n'est pas riche, mais on vient nous tuer comme ça. N'est-il pas temps pour que nous, les Noirs, qui nous essayons d'arranger? Pourquoi vous avez ce cœur-là? Pourquoi? D'abord, nous-mêmes en Afrique, pourquoi nous ne nous aimons pas? Pourquoi celui qui a eu 10 francs haït celui qui n'a pas? Pourquoi celui qui a eu 25 n'aime pas celui qui a 10 francs, n'aime pas le pauvre? Pourquoi on ne va pas faire un effort? Vous ne voyez pas que nous sommes au 21e siècle, mais nous sommes toujours les derniers. Il n'y a pas de respect. Et personne ne respecte l'homme noir. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je pense qu'il est temps pour le noir d'essayer d'apporter quelque chose de mieux dans notre continent, qui est l'Afrique. Si l'Afrique est développée, le noir restera dans son continent. Le noir sera respecté aussi parce qu'il n'y aura pas beaucoup de noirs dans leur pays à eux. Nous allons vivre chez nous. Et le racisme ne sera que un mauvais souvenir. Une fois comme ça, évoluer, nous allons voir aussi comment entretenir les relations avec eux. Ok? Essayons maintenant, sur le temps, que chacun de nous ait conscience. Pour ceux qui disent qu'ils sont en Europe, c'est des Européens, mais vous êtes noirs, pitié. Pitié pour vous. Prenez les papiers d'Europe, d'Amérique, essayez d'apporter quelque chose de bien pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup.